Asante bapendo katika Yesu Kristo. Et merci bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Kama unafuata première partie yetu, Si vous avez suivi notre première partie, tuliona mu 1 Corinthiens 5 verset 7, nous avons vu Wakorintho wa kwanza 5 mstari yake ya 7. Yesu Kristo anajipresente sawa alama ya Pasaka. Jésus-Christ s'est présenté comme le signe de la Pâque. Ni kusema Kristo ni Pasaka yetu, C'est-à-dire Jésus-Christ c'est notre Pâque. na Pasaka ule mwana kondoo baliua ku Egypte ilikuwa ni Yesu Kristo. Et l'agneau qu'on avait immolé dans l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ. Ni kule mtumishi Paul anaencourager ba frères na ba sœurs, C'est par là que le serviteur Paul encourage les frères et sœurs. anebambia ba Kristo bote batembe mu utakatifu mu sawa, Il s'adresse à tous les chrétiens de marcher dans la droiture, juu ya kupitisha paki yetu kama alama ya unabii. afin de passer notre pas comme les signes des prophètes. Juu anamusinyale kusema Paul anasema Parce que Paul dit, Kristo eko kondolo ule wa Pasaka ya Ancien Testament. Jésus-Christ c'est lui et l'agneau dans l'Ancien Testament. Ni mwana kondoo wa Pasaka ya Egypte. C'est l'agneau de la Pâque de l'Ancien Testament en Égypte. Jean-Baptiste anakuwa kumupresente Yesu kuya mwana kondoo eko naondosha mazambi kufuatana na Jean 1:29. Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau qui ôte les péchés du monde selon Jean. Ni kusema ile verset inasema C'est-à-dire cette écriture nous dit, ule kondoo waliua kwa Egypte cet agneau qu'on a immolé en Égypte, ni Yesu Kristo mwangano jipi. c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Na kuambia bataisoma Et on va nous lire. Jean chapitre 1 verset 19. Voici les témoignages de Jean. Mushikie ushuhuda ya Yohana. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem Wakati wa Yuda wakatuma kule ku Yerusalemu des sacrificateurs et des Lévites wakuhani na wale Walawi, pour lui demander, ndio wakamuulize, toi qui es-tu? wewe huku nani? Il déclara, Akasema, et ne les nia point. ah, na abakumkataa. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. anasema shukukuye Kristo. Et ils lui demandèrent, Na wakamuuliza, quoi donc? nini? Es-tu Élie? Huku Elia? Et il dit, Akasema, je ne suis point Élie. nishina Elia. Es-tu le prophète? Unakuya nabii? Il répondit, Akasema, non. hapana. Ils lui dirent, Wakamuuliza, qui es-tu? huku nani? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ndio tukaseme kwa wale walituswali, Que dis-tu de toi-même? we mwenyewe unasema nini? Verset 23. Ok, kama unafuata Jean, Et si vous suivez bien ni Jean, Jean 1 verset 29, Yohana 1:29, ile tulifia kusema on voulait dire par là, Kristo eko na presente, c'est Christ qui présente. Jean-Baptiste na presente Kristo ke C'est Jean-Baptiste qui était en train de présenter Jésus. uko huyu ni mwana kondoo wa Mungu eko naondosha mazambi ya dunia. Et celui-ci c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bapendo katika Yesu Kristo, Bien-aimé en Jésus-Christ, Yohano Jean, aliendea kuangalia mwana kondoo wa Pasaka. il est allé voir l'agneau de la Pâque. Huyu kondolo wa Pasaka Et cet agneau de la Pâque, wakati Abraham dans les temps d'Abraham, aliremplace fasha Isaac, il avait remplacé la place d'Isaac. huyu mwana kondoo Et cet agneau, ashikwanzia hapa il n'a pas commencé par Yesu ici. Kristo Jésus-Christ, sawa mwana kondoo en tant qu'agneau de Dieu, wa kuondosha makosa, qui ôtait les péchés du wa monde, kuchinja siku ya Pasaka, qui a été immolé les jours de la Pâque. aliuwa depuis mwedeni. Il a été tué depuis en Éden. Yesu Kristo Jésus-Christ, akwanze leo. il n'a pas commencé aujourd'hui. Yesu Kristo Mais Jésus-Christ, Yohana anampresente, Jean l'a présenté. anasema ni mwana kondoo. Il dit que c'est l'agneau de Dieu. Mutahurumia ndugu, Vous allez nous pardonner. anapashi kusoma verset bien. Il doit bien reprendre la Jean lecture. 1:29. Yohana 1:29. Jean chapitre 1 verset 29. Mm. Le lendemain, Kesho yake il vit Jésus venant à lui. akamona Yesu nakuya kwake, Et il dit, na akasema, voici l'agneau de Dieu tazama mwana kondoo wa Mungu qui ôte le péché du monde. ula naondoa zambi ya dunia. Ok. Ule kondolo Et cet agneau, bale walifia kuwa Isaac. quand on a voulu tuer Isaac, Genèse 22
Mwanzo 12 verset 13, mstari ya 13. tunampata remplacer fasha Isaac. Nous l'avons trouvé, il a remplacé la place Mungu d'Isaac. akatosha mwana kondo. Dieu a pris cet agneau. Bapendo katika Yesu, Bien-aimé en Jésus. huyu mwana kondo alichinjwa kule ku Pâques, Cet agneau qui a été immolé à la Pâque, ni Yesu Kristo. c'était Jésus-Christ. Minakuita kusema Moi je t'appelle en disant, fuata alikuwa kuremplacer lufu lwa Isaac, il est venu remplacer la mort d'Isaac. bakaua kondolo On pale. a tué cet agneau. Genèse 22 verset 13 inasema, Genèse 22 verset 13, Genèse chapitre 22 verset 13. Abraham leva les yeux Abraham akainua macho et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. akaona nkondo alikuwa mule mukati ya mayani na masengo yake inesha kubamba mule na ndani. kama mnafuata Exode 29 Si vous 38 à suivez 42, et si vous suivez kutoka bila kusoma bandike Exode 29 38 à 32 à 42, utakuta ke asubuhi walikuwa natoa kondolo mwanaume, vous allez trouver que le matin ils étaient en train d'offrir un agneau mâle. kufika magharibi pa mazabau banamtolea tena Mungu kondolo mwingine. Le soir encore sur l'autel on offrait encore un autre Yesu agneau. Kristo Jésus-Christ, alibeba hali il a pris l'état ya Pasaka, de la Pâque. alimwanga damu Il yake, a versé son sang aliweka kunyumba ya Maegypte et il a placé ça au-dessus des maisons juu d'Égypte. ya kukombola mzaliwa wote wa kwanza wa nyumba ya Israeli Juste pour récupérer tout premier-né des enfants d'Israël na kuua mzaliwa wote wa kwanza wa nyumba ya Misri. et décapiter tous les premiers-nés de la maison d'Israël et Mais- d'Égypte. Paulo yuko nasema kwa Kristo Paul est en train de s'adresser aux benye chrétiens, kupakaliwa mafuta à ceux-là qui sont, ouais, nabo ni bazaliwa ba kwanza ba Mungu, ils sont les premiers-nés de Dieu. ni kule damu ya Yesu Kristo limwangika. C'est par là que le sang de Jésus avait coulé. Hébreux 12 verset 23. Waibrania 12 mstari ya Paulo yuko nasema kwa 13. kitabu ya Waebrania Paul est en train de dire dans le livre des ba Hébreux Kristo na boni bapakaliwa que les chrétiens sont aussi les loin. ni kanisa C'est aussi l'église ya Mungu ya bazaliwa ba kwanza, des dieux des premiers-nés. baliwekiwa pembeni Ils ont été mis à na part. baliwekwa juu ya Mungu. Ils ont été mis à part pour Ni Dieu. bazaliwa ba kwanza Ils sont les premiers-nés, benye kuchakuliwa choisis. bina kuita bapendwa. Moi je t'appelle. Yesu Kristo Jésus-Christ. ni nkondolo ule walichinja ile siku, C'est lui l'agneau qu'on avait immolé ces jours-là. damu yake ilisaidia lento na poto, Et son sang avait servi au linton et au poteau. ilikuwa ni alama ya msalaba. C'était le signe de la croix. Mina kuita bapendwa Moi je t'appelle bien-aimé kusema hivi, en disant que tafuta Yesu Kristo. cherche Jésus-Christ. Juu ya nini meza ya Bwana? Pourquoi la Sainte Seine? Meza ya Bwana La Sainte Seine, inaitwa siri ya Mungu, c'est un mystère de Dieu. ni muko uwezo ya kutawala nayo, Il y a la puissance qui règne. na ile uwezo ya kutawala nayo Et la puissance qu'on peut régner avec. kuministeri yako utatawala nayo, Dans ton ministère, tu vas régner avec. maaferi ya dunia utatawala nayo, Dans les affaires de ce monde, tu peux régner maisha avec. ya mwili utatawala nayo. Dans la vie physique, tu peux régner avec. Kama unabeba meza ya Bwana Et si vous prenez la Sainte Seine unakula, et vous la consommez, mimi nakwambia hivi, moi je te dis, ile kazi Mungu aliacha, l'œuvre que Dieu nous a confiée, Mungu asikuiache bule, Dieu ne l'a pas ni confiée en bule vain. tukunapata nguvu C'est par là que nous trouvons la puissance, ya mwili la force ya physique kiroho et spirituelle. wakati unaitumikia. Et quand tu le sais, Kwa sababu ya nini? pourquoi? Yesu akasema, Jésus a dit, anabambia mu Jean 6 il les a dit en Jean, Yohana mstari yake ya 6, verset 53, sura yake ya 53, unaluka unasoma 55 na jusqu'à 56. 55. Hebu naambia Bayuda kusema, Il dit aux Juifs, mimi nimeambia vya kweli vya kweli, en vérité, je vous l'ai dit. mimi nimeambia Je vous l'ai dit. kama wakati mtakula mwili ya mwana wa mtu Quand vous allez manger la chair de l'homme na mtakunywa damu et yake, vous allez boire de son sang, mutakuya na bujima ndani yenu. vous aurez la vie en vous. Me kama mukule mwili ya mwana wa mtu Et si vous ne consommez pas la chair de l'homme na damu yake et son sang, na bujima butakuwa ndani yenu, et la vie ne sera pas en vous. na ule kunakula mwili yangu Et celui qui mange mon na corps anakunywa damu yangu et il boit mon eko sang, naishi ndani yangu, il vit en moi. na mimi Yesu mimi naishi ndani Et yake. moi, Jésus, je vis en lui. Oh bapendwa, Et shikia bien hivi aimé, écoutez ni ce kusema corps. wakati unatumikia meza ya Bwana, C'est-à-dire, quand tu te sers de la Sainte Seine, mu hali ya kimwili kuiona hivi dans l'état physique, en les voyant comme ça, ni kuona sa mambo moya ya kudhaifu, on dirait qu'il y a des blagues.
ikusani michezo. On dirait ce sont des jeux. Mimi nakwambia mko siri ya Mungu. Mais moi je te dis qu'il y a le mystère de Dieu. Yesu anabambia kweli kweli. Jésus leur dit en vérité, en vérité. Mwili yangu, et si vous mangez mon corps, mwili ya mwana wa mtu, le corps de fils de l'homme, na mukakula damu ya mwana wa mtu, et si vous buvez le sang du fils de l'homme, mtakuwa na uzima ndani. Vous aurez la vie en vous. Ni kusema Jean 6:53 beisome. Jean chapitre 6 verset 53. Jésus leur dit, Yesu akawambia, en vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli inamionesha, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme, kama mukurie mwili ya mwana wa mtu, et si vous ne buvez son sang, na kama mukune damu yake, vous n'avez point la vie en vous-même. Amuna na buzima ndani yenu. OK. Verset 55. Verset 55. À 56. Car ma chair est vraiment une nourriture. Mwili yangu inakuya ni chakula. Et mon sang est vraiment un breuvage. Na damu yangu inakuya ni kinywaji. Celui qui mange ma chair ula takuria mwili yangu et qui boit mon sang na atakunywa damu yangu demeure à moi. Anakaa ndani et je demeure à lui. Na mimi nekaa kati yake. OK. Tunasikia vile mwili ile. Vous avez entendu la chair là? Bapendwa. Bien-aimé. Hapana kupusa kula mwili ya Yesu Kristo. Il ne faudrait pas manger la chair de Jésus. Jopa tunalomba batumishi benzetu. C'est pourquoi nous nous adressons aux serviteurs comme nous. Bahubiri sashie. Les prédicateurs comme nous. Bapasteurs sashie. Les pasteurs comme nous. Wakati unafika kutengeneza mwili na ni meza ya Bwana. Si vous voulez préparer la Sainte Seine, tengeneza hiyo kufuatana na maandiko. Vous allez la préparer selon les Écritures. Juu itasaidia watoto ya Mungu. Parce qu'elle va aider aussi les enfants de Dieu. Meza ya Bwana, la Sainte Seine, inatunzanaka. Elle guérit. Meza ya Bwana, la Sainte Seine, inatoshaka mikoshi. Elle enlève la malédiction. Meza ya Bwana, la Sainte Seine, inaendaka kuri ya bibaya yote biko mule ndani ya ntumbo ya mtu inatosha. Elle consomme tous les mal qui étaient dans le ventre d'une personne. Biblia inasema. La Bible dit. Tutasoma na 1 Corinthiens. Nous allons lire wa Korinto wa kwanza. Utakuta mu Corinthiens Vous allez trouver moi Corinto nous dit. Bale bote batekuri ile mwili mubaya. Et tous ceux-là qui vont mal consommer la chair. C'est par là que les autres entre vous sont déjà décédés. Bengine manini les autres sont des infirmes. Les autres ne sont même pas dans bon état. Les autres malades. Pourquoi? Ils ont mangé la chair dans un mauvais sens. Et si nous la consommons dans un bon sens, la chose qui apporte la mort. Et si on la consomme mal. Et si nous la consommons très bien, c'est-à-dire ça va apporter la vie. Ça va apporter une longue vie. Et ça va ajouter encore les temps. Ça va guérir aussi les maladies. Ça va apporter aussi les enfants au stériles. Parce que c'est Dieu qui s'est infiltré. Et quand Dieu s'y infiltre, rien ne peut. On dirait la verge de Moïse. Et elle avait avalé beaucoup de serpents. La Sainte Seine, si vous la consommez, et elle entrait dans le ventre, elle commence à consommer tous les mal qui étaient entrés déjà. Marc 14, 22 à 24. Valéria Sainte Seine. La valeur de la Sainte Seine. La valeur de la Sainte Seine. Il faudrait l'aimer bien. Pourquoi nous sommes en train de pratiquer ça? C'est par là que passe la puissance. C'est par là que nous sommes en train de nous rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et son retour aussi. Et bien aimé. Marc chapitre 14 verset 22 à 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en birent tous. C'est par là qu'il y avait un changement. On avait changé la Pâque en Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, dans la Pâque, il n'y avait pas le corps d'une personne.
verset 55. Ok, il y a Jean 6. Jean 6, 55, parce que c'est dans la Pâque, on ne pouvait pas consommer le corps d'une personne. Dans la Pâque, on mangeait la viande. Jean 6, 55, Jean chapitre 6, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Okay. Et je demeure en lui. Maintenant, suivez toujours cette écriture. Jean 6, 48 à 51. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la Sainte Seine. Et bien aimé, je t'appelle pasteur. Le pasteur. Il faut bien préparer la Sainte Seine selon les Écritures, afin que les enfants de Dieu puissent la consommer et que la puissance de Dieu augmente. Pasteur, et pasteur, mangez-la toujours les soirs, afin d'accomplir les Écritures, afin que la puissance de Dieu puisse s'accroître. Ok. Jean chapitre 6, verset 48 à 53. 51. À 51. Ok. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descendit du ciel afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Écoutez maintenant. Vos pères ont mangé le pain dans les déserts. Ils ont mangé la manne dans les déserts. Tous ont péri. Mais regarde, le pain qui vient du ciel, il est venu du ciel. Et si personne consommait de ce pain qui vient du ciel, et s'il goûtait ce pain, moi Jésus, il vivra éternellement. Et la vie éternelle sera en lui. Et bien aimé en Jésus, moi je vous appelle à participer à la Sainte Seine. Dieu a donné aux enfants d'Israël la manne. Dans les déserts, ils ont consommé la manne. Ils n'avaient pas des jambes qui gonflaient. Ils ne souffraient pas de la maladie. Parce qu'ils ont mangé une nourriture propre. Dieu a dit, malgré qu'ils ont mangé cette nourriture dans les déserts, ils sont péris. Ils sont morts. Et bien aimé, nous appelons. Quand Israël avait consommé la manne, ils ont vécu. Il n'y avait plus de faiblesse. Ils n'étaient pas fatigués. Il n'y avait pas de jambes qui étaient gonflées pendant 40 ans. Quand ils mangeaient la nourriture bonne. Psaume 105, verset 37. Zaburi mia moja makumi tatu na tano mstari yake ya 7. Psaume 105, verset 37. Ok. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Akatosha batoto yake na feza na dhahabu. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Na hakuna hata moja alilempa. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ. Wa Misri walifurahi njuu ya kwenda kwao. Car la terreur qu'il avait de les saisissait. Ndio ile makara yalikuwa yanayoanza kumkamata. Ok. Tu avances. Verset 39. Il entendit Psaume 105. Psaume 105. Verset 37. Verset 37. Ok.
Il fit sortir son peuple avec l'argent et l'or. Ok, c'est quand il fit sortir. Ce que je t'appelle ce soir, je dis ceci. Il est Dieu. Il guérit. Il donne la vitamine. Il est en train de faire gagner les autres. Il est en train de faire marcher les gens pendant des kilomètres. Et si vous la consommez, tout ce qui est en toi, et la stérilité, la maladie, et les souffrances, les kystes, il va faire enlever cela. Et quand il va manger la Sainte Seine, vos pères ont mangé la manne. Ils ont pris. Mais moi, je suis plus que la manne. Moi, Jésus-Christ, je suis au-dessus de la manne que vos pères ont mangé. Mais ils ont mangé. Ils l'ont mangé, mais ils ont mangé. Ça n'avait pas apporté les mal. Les jambes n'étaient pas en déformation. Mais je t'appelle bien aimé à participer à la Sainte Seine. C'est plus que la manne. C'est plus que la manne. Parce que celui-ci c'est plus grand que la manne. Et bien aimé en Jésus-Christ. Psalm 103 verset 5. Zabur 103 mstari yake 5. Psalm 103 verset 5. Celui qui rassasie des biens, ule anajiba na bintu bizuri, bintu ya valeur, ta vieillesse, bouze, et qui te fait réjouir comme l'aigle, na ule na furahisha kama ule nda, ule eko na kuanzulusha sawa aigle. Ulianza kwenda kuzeeka, tafsiri ulianza kwenda kuzeeka, tu partais vers la vieillesse, mais wakati unakula meza ya Bwana, mais quand tu as mangé la Sainte Seine, eko na kunurisha sawa vile aigle anafanyaka, eko ni jitondola na nzuluka, tu commences à rajeunir comme fait l'aigle. Ni ile mimi nakwambia wapendwa katika Yesu. C'est par là que je te dis bien aimé en Jésus. Wakati mnakulia meza ya Bwana, quand tu consommes la Sainte Seine, ukubwa wa Mungu unaonekana. La grandeur de Dieu apparaît. Mtu mwenye kula meza ya Bwana, celui qui consomme la Sainte Seine, na buze bunaangukaka. Et la vieillesse disparaît. Parce que chakula, parce que la nourriture, beba ta mama kukomea. Prenez même une maman déjà vers la vieillesse, qui n'a plus de moyens, elle est déjà vieille. Et si vous la faites entrer dans la maison, il y a la nourriture. Et si vous la traînez dans une maison, il y a trop de nourriture comme dans la maison. Elle commence à bien manger, bien se laver. Cette maman-là, vous voyez, elle paraît vieille. Si elle rentrait dans le village, même dans son quartier, dans la ville où elle habitait, on dirait que tu ne pourrais pas. C'est-à-dire, elle rajeunit encore. Pourquoi? À cause de la nourriture. Et quand nous consommons la Sainte Seine, bien aimé en Jésus, nous sommes en train de rajeunir. Et la vie encore s'augmente. Vos pères ont mangé là-bas. Ils ont péri. Mais celui qui va me manger, moi je il ne mourra pas, il vivra éternellement. C'est ce que Jean 6, 48 à 51. Moi je t'appelle. La manne provenait du ciel. Caleb l'a consommé. Caleb l'a consommé. Il a consommé quand il avait 45 ans. Il a parcouru dans le désert pendant 40 ans. Il avait totalisé 85 ans. Ici chez nous c'est un vieux homme qui est en train de trembler. Mais la Bible dit, Josué 14 verset 10 à 11, Caleb est en train de se dire que j'ai encore la force de quitter ici, de marcher encore. Pourquoi? Parce que j'ai consommé la manne. La manne avait rajeuni les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël s'étaient rajeunis. Caleb s'est dit, quand j'étais en Égypte, j'avais 45 ans.
Mais quand j'ai parcouru pendant 40 ans, j'ai totalisé 85 ans. J'ai encore la force. Comme les jours où nous avons quitté l'Égypte. Comme les jours des psaumes j'ai encore la force d'entrer dans l'armée. J'ai encore la vigueur de monter les montagnes et de sortir. Je suis comme Abraham. Quelqu'un qui avait 90 ans. Il organisait l'armée afin de pouvoir aller récupérer l'autre. Quelqu'un qui avait 90 ans. Il avait 90 ans. Il avait la vigueur encore de préparer l'armée. Bien aimé dans les Seigneur. Maintenant si Caleb avait consommé cette temps, à 85 ans, il avait encore la vigueur d'entrer dans l'armée. Maintenant nous avons consommé plus que la main. Et nous avons la force. Nous avons la force. Bien aimé en Jésus. Nous avons la vigueur qui nous rajeunit encore. Nous consommons Dieu vivant. Il entre en nous et il nous fait nous aussi que nous puissions avoir la puissance. Et bien aimé en Jésus-Christ, moi je t'appelle. Il était puissant. La nourriture que Caleb était inférieure par rapport à Sainte Seine. Était inférieure par rapport à la Sainte Seine. Bien aimé en Jésus, je vous appelle. Et Jésus dit, et vous mangez ma chair et buvez mon sang, et vous verrez que je vais vous donner la bonne santé. Un jour Jésus-Christ, dans les chemins d'Emmaüs, il s'est rendu avec deux disciples. Il ne les reconnaissait pas. Il annonçait la nouvelle de Jésus-Christ. Or, celui qui était avec eux, c'était Jésus-Christ. Dans les chemins d'Emmaüs, Luka 24 mustari yake ya 31. Bien aimé dans le Seigneur, la chair de Jésus, c'est la révélation. Le corps de Jésus révèle les yeux spirituels. Bien aimé, le corps de Jésus est en train de révéler le mystère de la bonne nouvelle. Briser le corps de Jésus, il y aura des problèmes. Luc 24, 30 à 31. Là, nous allons pouvoir terminer par. Mais ça continue toujours. Pour pouvoir terminer. Luc chapitre 24, verset 30 à 31. Ok. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Et les leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent. Alléluia. Ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. La personne qui était avec eux pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Mais ils ont parcouru avec lui. Ils ne les reconnaissaient pas. Mais quand ils ont brisé les pains, les mystères les a révélés. Et les yeux étaient devenus durs comme celui de Moïse. Alors comme Moïse, il était à distance à la montagne. Mais il voyait Cana à une distance, lui qui avait 120 ans. Mais si Moïse avait 120 ans, il pouvait voir des kilomètres terribles. Maintenant, si celui qui consomme plus, maintenant comment seront ses yeux? Bien aimé en Jésus. Les journalistes me disent que on a peu de temps en fait de pouvoir continuer. Nous ajoutons à Korintho wa kwanza 11 verset 17 à 31. Mstari ya 17 na 13. Bien aimé en Jésus. La Sainte Seine. C'est un mystère qui révèle la Sainte Seine. C'est le mystère qui donne la vigueur dans les jambes.
mwili ya Bwana, la Sainte Seine, iko na restaurer mentalité. Elle restaure les mentalités. Et elle restaurer nini? Iko na restaurer roho wa mtu, hali ya mtu. Elle restaure l'esprit d'un humain. C'est ça. Mwili ya Mungu, mwili ya Yesu Kristo. Le corps de Jésus-Christ. Kunaleta nguvu ya ajabu. Il est en train de donner la vigueur. Wapendwa katika Yesu. Eh, bien-aimé en Jésus. Mimi nakuita. Moi je t'appelle. Kulia meza ya Bwana. Il faut manger la Sainte Mtumishi wa Mungu. Le serviteur de meza Dieu. ya Bwana. La Sainte Seine. Uifanye sa vile Moïse alisema. Il faut la pratiquer tel que Moïse l'a fait. Moïse anasema. Moïse a dit. Tulifanya hii nyumba ya Mungu, tulijenga tabernacle kufuatana na modeli ile Mungu alileta kumbingu. Nous avons construit